Alors, pour représenter graphiquement, je vais avoir besoin, le problème de Tristan, je vais avoir besoin de graduer mes axes. Et pour ça, pour bien graduer, pour que mon graphique prenne le plus d'espace possible, je vais utiliser mes maximums, soit ma première équation et ma deuxième équation. Inéquation, en fait, que je vais transformer en équation. Alors, pour trouver où ça croise mes axes, je dois identifier pour ma première, je me fais un mini table de valeur, puis je vais identifier quand mon x vaut 0 que vaut le y. Même principe pour le y vaut 0. Je vais faire la même chose avec ma deuxième, parce que je ne sais pas c'est lequel qui a un max. Mini table de valeur encore, quand x vaut 0 que vaut le y, quand y vaut 0 que vaut le x. Alors si je fais ça pour le premier, alors si mon x vaut 0, dans le fond, je fais 360 divisé en 8 pour avoir mon y. Ça me donne 45. Et de même, si mon y vaut 0, je cache tout ça, j'ai plus ça. Il va falloir que je fasse 360 divisé par 7,50 pour avoir mon max de x. Et ça me donne... Ça me donne 48. Alors, ici, je vais avoir 48. Dans ce cas-ci, si mon x vaut 0, je cache tout ça. 16 000 divisé par 440 va donner mon y, mon ordonnée à l'origine en fait, qui est 36,36 périodique. Et si mon y vaut 0, je cache tout ça, ça n'existe plus. 16 000 divisé par 300 va me donner mon 0. Alors, x vaut 53,3 périodique. Dans ce cas-ci, donc, si mon x vaut 0, je vais regarder mon max. Mon max, c'est 45. Alors, mes y doivent aller jusqu'à 45. J'ai environ 20 lignes ici, un peu moins. Donc, si je gradue par 3, je vais être correct. Et en x, il faut que j'aille jusqu'à 53. Donc, si je vais jusqu'à 60, je vais pouvoir graduer encore à 3 parce que j'ai 20 lignes à peu près. Donc, si je gradue par 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45. Est-ce que c'est mon max? Oui, c'est mon max, donc je peux arrêter là. Alors, j'ai un max ici pour une de mes équations, ou inéquations. Et en y, en x, c'est-à-dire, quand mon y vaut 0, je peux aller jusqu'à 53, mais je vais graduer encore par 3. Donc, 3, 6, 9, je baisse un petit peu. 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54. Ah ben là, je peux arrêter là parce que mon max est 53,3. Alors, si j'y vais avec ma première inéquation, si x vaut 0, y vaut 45, j'ai un point qui est là. Et si y vaut 0, x vaut 48, j'en ai un qui est là. Je peux dès lors tracer ma première droite qui fait partie de ma droite frontière de l'inéquation. J'ai juste à regarder de quelle barre je suis. Vu que c'est un max, si j'ai 0 et 0, 0 est plus petit que 360. Donc, c'est sûr que je me retrouve par là ici. Parce que mon 0, 0 fait partie de ma région solution. Alors, si j'y vais avec la deuxième maintenant, la deuxième, les chiffres ne sont pas tout à fait justes. À 0, j'ai 36,36. Donc, je suis très près ici de moins 36. Et quand y vaut 0, mon x, lui, vaut 53,3. Donc, je vais être très près de mon 54 ici. Donc, 51, 52, 53,3. Je vais être environ ici. Et je vais pouvoir tracer la droite frontière de mon inéquation, comme ça. C'est encore un maximum 0, 0, 0, 0, plus petit que 16 000. Je suis donc de ce côté-là. Il me reste ma dernière inéquation.
Alors, quand x vaut 0, y vaut 0, alors c'est sûr, je passe par 0, 0. Puis là, bien, je peux me donner une valeur ou transformer, diviser, si je mets mon égalité. Mon égalité, je vais avoir 1,2, c'est comme 12 dixièmes, 6 cinquièmes. Si j'isole le y pour avoir mon taux de variation, je vais avoir 5 sixièmes x. Donc, quand j'avance de 6, je monte de 5. Alors, comme j'ai les mêmes graduations, je vais y aller avec les unités, la graduation qui est là ici. 3, 6, je monte de 5. 3, 5. Alors, j'ai ma droite frontière ici, comme ceci, passe par 0, 0. Je vais être un petit peu plus précise. Je suis de quel côté? Quand j'ai traduit, j'avais ça ici, qui était plus petit ou égal. Je n'ai pas divisé ou multiplié par un moins, ça reste pareil. Y plus petit, y isolé, plus petit, plus bas que. Ça va comme ça. Donc, il faudrait que je rajoute aussi une quatrième contrainte parce que je veux me limiter ici dans mon premier cadran. Donc, y doit être plus grand ou égal à 0. Ce serait une quatrième contrainte implicite. Je suis par là. Ma région solution se trouve donc être dans ces limites-là ici, celle-là ici, et ça ici. Alors, je serai toute là-dedans ici. Voilà.